Patrick Lozès, bonsoir. Vous êtes le président du CRAN. Alors le CRAN, c'est le Conseil représentatif des associations noires de France. Et vous êtes l'invité de C'est-à-dire parce que s'ouvre en France le débat sur les statistiques ethniques. Alors question directe, est-ce qu'il faut en France compter les noirs, les jaunes, les blancs dans la population pour ainsi mesurer la diversité dans la population française? D'abord, moi je suis favorable aux statistiques, j'appelle statistiques de la diversité, puisque ce n'est pas des ethnies qu'il s'agit de mesurer en France. Les blancs, en France, ce n'est pas des ethnies, les noirs non plus. Donc le terme ethnique n'est pas pertinent. Oui, il faut des statistiques de la diversité. Pourquoi faut-il des statistiques de la diversité? Parce que les discriminations les plus nombreuses en France sont des discriminations qui ne se voient pas à l'œil nu. Quand on vous refuse un emploi ou un logement, rarement on vous dit je ne vous le donne pas parce que vous êtes un homme ou parce que vous êtes une femme ou parce que vous êtes noir. Donc il faut des outils statistiques, non pas pour mesurer, mais pour révéler les discriminations. Si on n'a pas de statistiques, on ne voit pas les discriminations indirectes. En même temps, Patrick Lozès, on n'a pas besoin de statistiques pour voir qu'il y a une certaine discrimination en France, pour voir que dans les quartiers défavorisés, les populations sont plus colorées qu'ailleurs, on va dire. C'est plus précis que ça. On a besoin de statistiques pour savoir ce qui se passe dans les entreprises. Est-ce que vous savez réellement ce qui se passe aujourd'hui dans les écarts salariaux, dans les parcours professionnels, dans l'éducation, dans la santé? On a besoin de chiffres. On a des informations. Le CRAN a réalisé une étude où on a donné quelques informations, mais tout ça mérite d'être confirmé et on ne sait pas grand-chose. Donc on lève totalement un tabou là. D'ailleurs qui va bien au-delà qui transcende les clivages politiques, comme on dit, parce que si on regarde, il y a qui est pour ces statistiques ethniques, comme on dit, hein? Marie-Georges Buffet, le Parti communiste, Nicolas Sarkozy, Dominique Voynet pour les Verts et François Bayrou pour le Parti du Centre. Et à l'inverse, qui est contre? Ségolène Royal, Fadel Amara qui est quand même au gouvernement et SOS Racisme. Donc il y a... C'est un débat totalement nouveau et totalement hors norme, c'est ça? Moi, je dirais qu'il y a consensus aujourd'hui, puisque le Parti socialiste... Non, il y a des gens contre. Il y a aujourd'hui un consensus, puisque le Parti socialiste a présenté le 19 février dernier à l'Assemblée nationale un projet de loi qui est à l'exacte mesure de ce que présente aujourd'hui Yazid Sabeg. Donc si vous prenez tous les partis politiques, vous les avez tous cités, il y a effectivement certaines personnes qui ne sont pas favorables. Il faut les entendre, mais il faut leur expliquer que ça n'est pas parce qu'il peut y avoir des accidents de la route qu'il faut arrêter la circulation. C'est pas parce que les médicaments peuvent amener des effets indésirables et qu'il faut supprimer les médicaments. Il faut prendre les précautions pour qu'il n'y ait pas d'effet délétère. Alors, n'empêche qu'il y a débat. Je vous propose justement d'écouter ce que disait Yazid Sabeg, c'est le commissaire à la diversité, qui prône, lui, ces statistiques sur la couleur de la peau, enfin, qui prône en tous les cas ces statistiques ethniques. Écoutez le jugement, justement, qu'il porte sur ces deux francs, sur ces deux opinions qui s'affrontent. Il était ce matin chez nos confrères d'Europe 1. Je crois qu'il y a vraiment deux France. Encore une fois, dans ce domaine et dans beaucoup d'autres, il y a une France qui veut voir les choses en face, notamment que le peuplement de ce pays a changé, que c'est un processus douloureux et difficile, il faut le reconnaître. Et puis il y a une France conservatrice qui, au nom de principes qui sont un peu éculés aujourd'hui, prône l'immobilisme dans ce domaine. Donc, en gros, il dit il y a les ringards et les modernes. Je suis désolé, c'est un peu ce qu'on comprend. Donc quand Fadel Amara dit au fond, la réalité en banlieue, elle est la même que vous vous appeliez Mamadou ou que vous vous appeliez Benoît, et finalement séparer le sort de Mamadou du sort de Benoît, c'est creuser. Elle est contre ces statistiques ethniques, Fadel Amara. Elle dit il va y avoir encore plus de fossés. C'est quand même un argument choc, ça. Non, mais personne n'a envie de faire cela. Et le débat plus républicain que moi tu meurs, je crois qu'il faut finir. Ça n'est pas ça. Moi, je redis que les statistiques de la diversité étaient au programme de Nicolas Sarkozy. C'est une promesse de campagne. Et le 17 décembre dernier, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit si on traite de manière égale des personnes qui sont dans des situations inégales, on ne traitera rien. C'est vraiment ce qu'on est en train de dire. Mais je voudrais rassurer Fadela Amara et les quelques-uns qui sont dans cet état d'esprit, leur dire que nous ne voulons pas qu'il y ait des effets délétères. C'est pour ça que nous voulons des statistiques anonymes, facultatives, autodéclaratives et sans constitution de fichier. Comment on compte? Alors, c'est la couleur de la peau? C'est le nom? C'est quoi qui compte? Où sont nés vos parents? Non, non, d'abord, ce qu'on demande aux gens... Vous êtes en charge du dossier, vous faites quoi demain? Pardon. Alors, je demande, comme Yazid Sabeg le fait, à François Héran, de réunir autour de lui un groupe pour réfléchir, et j'explique à nos concitoyens ce qu'on souhaite. On ne demande pas aux gens, est-ce que vous êtes noir du soir au matin, moi-même qui vous parle? Je ne suis pas noir quand je vous parle. Je suis noir dans mes rapports à la police, dans mes rapports à l'administration. Donc, ce qu'on demande aux gens, c'est
en quelque sorte un sondage. Est-ce que vous avez l'impression que la société française vous considère comme noir ou comme blanc ou comme ceci dans vos rapports à la police? C'est simplement ce qu'on demande. Ça ne sera jamais sur une carte d'identité. C'est un peu comme une photographie. Moi, je réponds à des sondages sur mon salaire, mais quand je suis dans la rue, c'est pas marqué sur mon front. Personne ne sait ce que je réponds. Donc, si je veux répondre à cette étude ou à ce sondage... Je suis noir et je suis bien payé. Par exemple, ça ne vous pose pas de problème de le dire. Et même si je voulais répondre je suis blanc, je pourrais le répondre. C'est pour ça qu'il faut que ça soit anonyme. On ne sait pas ce que vous avez répondu, que ça soit facultatif. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Autodéclaratif, c'est vous-même qui dites ce que vous pensez que la société française vous renvoie comme image et non pas... il n'y a pas d'assignation à résidence identitaire. Et quatrièmement, il n'y a pas de fichier. Le fichier, c'est un lien entre une information et un individu. Patrick Lozès est noir écrit dans un dossier. On ne le veut donc, pas et ça ne se fera pas. Vous dites qu'il faut être plus subtil que la couleur de la peau. En même temps, si on regarde ce qui se fait dans le monde, aux États-Unis, bah, c'est la race. Hein. On est white, on est black ou on est métis. Oui, mais en France, quand on faut commence... être simple à un moment. Oui, mais en France, quand on commence plus tard que les autres, et c'est le cas sur ce débat, on va plus loin et on fait les choses plus intelligemment. Vous trouvez que c'est idiot la solution américaine avec la couleur? Mais non, mais c'est parce que nous ne sommes pas américains, nous sommes français avec une histoire française et on ne veut pas faire exactement, on ne veut pas transposer à l'identique sans nuance ce qui se passe aux États-Unis. Mais je voudrais simplement dire que les statistiques, ça n'est que le thermomètre. C'est pas le thermomètre qui guérit la maladie. Il faudra l'action positive à la française. C'est pour ça que moi je vais proposer dans les jours qui viennent à l'exécutif qu'il puisse y avoir une agence nationale de la diversité, de l'emploi pour la diversité, pour qu'on puisse avancer. Il ne suffit pas de faire un police diagnostic. blanche, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait des noirs dans la police, il faut qu'il y ait des policiers d'origine nord-africaine. Non mais c'est vrai, c'est là où c'est le plus criant, vous l'avez cité tout à l'heure. Oui, bien sûr, mais ce qu'on demande, ça n'est pas... par exemple, si on demande que on puisse faire en sorte que l'administration aujourd'hui soit à l'image de la société, ça n'est pas pour donner un avantage. Personne ne veut d'avantage pour les populations noires. Mais on dit simplement, si quelqu'un a le talent nécessaire pour être président de la République, pourquoi l'en empêcherions-nous simplement parce qu'il est femme et parce qu'il est noir? Parce que si on fait ça, c'est la France qui perd. C'est pas les Noirs qui perdent. Au grand passage, un grand merci pour Obama qui fait avancer votre cause, hein, j'imagine. Ah bah bien sûr, mais enfin, je voudrais dire que même avant Obama, il y avait eu Gaston Monnerville qui avait été le deuxième personnage de Patrick Lozès, je voudrais juste les problèmes ethniques ont été au cœur du conflit en Guadeloupe. Je voudrais juste vous faire réagir justement à ces propos du leader du LKP, Elie Domota, qui était chez nos confrères de RFO, et il a tenu des propos qui lui ont valu donc l'ouverture d'une enquête judiciaire pour provocation à la haine raciale. On l'écoute. C'est soit il qui est appliqué encore là, soit il qui quitter la Guadeloupe. Et nous très fermes sur ça. Nous pouvons laisser en bonne béquet, vin incident, vin rétablir l'esclavage. Les entreprises doivent soit appliquer l'accord, soit quitter la Guadeloupe. Nous ne laisserons pas une bande de béquets rétablir l'esclavage. Voilà. Patrick Lozès, il est dit à froid quand même ces propos. Vous trouvez qu'il y a de quoi fouetter un chat? Je pense qu'il faut repousser la violence d'où qu'elle vienne. Je crois que Elie Domota devrait clarifier ses propos qui sont ambigus, mais on ne peut pas dire qu'il soit raciste, Elie Domota, très très clairement, vraiment. Mais je reconnais que ces propos peuvent être interprétés et qu'ils peuvent gêner. Je l'appelle simplement à clarifier ses propos. Il y a trop de passion quand on parle de ces questions. Si un blanc avait dit la même chose, le MRA puisse retomber dessus. Est-ce que le problème dans ces débats, c'est au bout de 2 secondes, on vous sort le joker, vous êtes raciste et donc vous êtes disqualifié? On ne peut plus rien dire. Vous savez, la langue de coton, c'est pas celle que je pratique. Hein. Ça fait des années que je souhaite qu'il puisse y avoir des statistiques dans ce pays. Ça fait des années que je dis qu'il y a des blancs et qu'il y a des noirs, qu'il y a des blancs et qu'il y a des petits. Mais je ne souhaite aucunement opposer les uns aux autres. C'est pour ça que je salue le combat du LKP. Mais je voudrais qu'ils disent très clairement qu'il est opposé à la violence et que l'on puisse avancer. Le politiquement correct, vous le redoutez. Vous craignez un jour qu'on vous dise, vous êtes vous faites du racisme anti-blanc. Est-ce que c'est quelque chose, vous faites attention quand vous en parlez de ces sujets? Je crois qu'il faut vraiment respecter ceux à qui on parle et ceux qui vous entendent. Quand on est un responsable associatif, un responsable politique, il faut faire attention aux mots qu'on emploie, parce que vous ne les employez pas uniquement pour vous. Vous les employez aussi pour ceux qui sont en face de vous. Mais moi, je n'ai jamais eu peur d'expliquer ce que je disais et de dire les choses comme elles sont. Je n'ai jamais eu peur de parler de noir et de blanc dans ce pays. Est-ce que ce débat aussi n'est pas pollué du fait qu'on se dit noir égale immigration et donc il y a deux choses qui se télescopent? Absolument. Et si on en arrive aujourd'hui avec ce débat qui n'est plus polémique, c'est que... noir égale français. Noir peut être français. Vous savez que quand vous êtes dans la rue et que vous voyez 10 noirs, il y en a 8 parmi eux qui sont français. Il y a
81% de Français parmi les Noirs qui sont en France aujourd'hui. Et ça ne se sait pas. On a l'impression que tous les Noirs sont immigrés. Il faut séparer la question. Il faut dire que ce que nous demandons, c'est les mêmes droits pour les citoyens. Il faut stopper l'immigration subsaharienne. Il y en a trop. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Vous pouvez le dire, ça? Si c'était mon programme de campagne, je le dirais. Mais je crois qu'aujourd'hui, on criminalise l'immigration. Donc je serais beaucoup plus nuancé que cela. Ah, vous ne pouvez pas le dire quand même. Je crois que tous les pays ont le droit de maîtriser leur immigration et dans ce cadre-là, on pourrait dire on souhaite moins d'immigrés. Donc moi, je ne suis pas du tout mal à l'aise avec cette question, mais je ne veux pas qu'on criminalise les immigrés et qu'on fasse croire à nos concitoyens qu'il y a des hordes d'immigrés aux portes de la France qui veulent envahir nos concitoyens. Je voudrais rappeler la phrase de l'ancien ministre de l'économie qui disait que 50 000 immigrés en France, c'était 0,1% de croissance en plus. Moi, je préfère que mon pays soit riche.